Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut les gars, Bienvenue dans un nouvel épisode de Crossover. 14e, bientôt la 15e, et un petit cadeau pour vous à la 15e, peut-être, potentiellement, on en parlait hors antenne. Restez à l'écoute de chaque fan. Ça dépendra de vous. En tout cas, on a prévu un petit podcast pour vous NBA parce que la saison, Ouais. Enfin, un gros podcast NBA avec une petite parenthèse NFL. une petite breaking news. Un podcast avec 2 breaking news. Tout à fait. Je te laisse annoncer. La première qui est vraiment breaking, parce que c'est Dez Bryant qui avait signé il y a 3 jours, 4 jours. Ouais. 4 jours avec les Saints. Deuxième jour d'entraînement, paf. Manque de bol. Il s'est rompu le tendon d'Achille, c'est ça, hein. Voilà. Donc la blessure de petite pute, Kobe l'avait eu, Richard Sherman l'avait eu, c'est Demarcus Cousins là. Enfin, c'est vraiment une blessure de merde, quoi. Ouais, et c'est chaud de revenir à 100% de cette blessure. Surtout quand t'as 30 ça ans déjà. Ouais. Et donc il avait signé un contrat de un peu plus d'1 million, 1 million. Enfin, des cacahuètes en soi, mais là maintenant, pas grand chose. Mais... De toute façon, il touchera rien sur ce contrat parce qu'on est en NFL, donc on le cut et puis c'est ciao. Ouais. Et dommage pour lui. Triste nouvelle en tout cas. Voilà. On n'est pas des grands fans de Dez Bryant ici, mais nos prières vont à sa famille et à ses proches. Dez, si tu nous écoutes, big up. Et autre petite nouvelle. Mais arrête le foot, s'il te plaît, quand même. Et autre petite nouvelle NDFN, c'est que Le'Veon Bell apparemment ne va pas participer aux entraînements ce mardi et donc ne pourra pas jouer. Il avait jusqu'à mardi pour revenir, parce que Le'Veon Bell qui est en stand-by chez lui en train de xarrer à Madden ou à NBA 2K sur la PS, il avait jusqu'à mardi pour revenir et se présenter, ce qui fait quand même 3 mois de retard. Ça c'est vraiment ça c'est pas mal. Et apparemment il va pas revenir, donc on verra plus Le'Veon Bell en action cette saison. Tout à fait, donc ça c'était pour les 2 petites infos NFL. Maintenant on va faire un podcast NBA. On parlera de ces nouvelles plus en profondeur jeudi ou mardi, ça dépendra. Ça dépendra de Bimo. Bimo qui n'est pas là d'ailleurs. Comme vous avez pu le remarquer. Qui est malade. En tout cas, donc, pour revenir à la NBA, il s'est passé déjà pas mal de choses. Juste avant de survoler tout notre podcast, on finira par nos 2 équipes, les Wizards et les Suns. Car il y a beaucoup à en parler, 2 des pires équipes NBA pour le moment. Mais 2 équipes de cœur. On choisit toujours bien. On tenait à vous faire une petite en tant qu'insider. Et un petit spoiler pour la fin. Quoi. Genre, c'est ça. Restez à l'écoute, restez jusqu'à la fin de ce podcast parce que ça vaut le coup. Donc on va commencer tout d'abord avec une autre breaking news. Celle-ci venant de NBA. Hein. Voilà, tout à fait. Et vers 18h50, quelque chose comme ça, 19h. Je pense même pas que c'est Woj qui l'a sorti. Ah ouais, en tout cas, grosse nouvelle. Mais grosse nouvelle, Jimmy Butler tradé à Philadelphia. Jimmy Butler dont on a beaucoup parlé dans ce podcast. On a beaucoup rigolé. Voilà. On espérait vraiment Sacramento. Bon, on parlera de Sacramento après parce que on doit s'excuser aussi. Mais on espérait vraiment pas que ce soit une équipe comme ça pour lui parce que maintenant ça risque de lui plaire. On n'est pas content ici. Chez Crossover Belgium, on n'est pas content. Alors, donc le trade, on va un peu faire les détails de ce trade. Donc il y a Robert Covington qui part du côté des Wolves. Donc Jimmy Butler qui était à Minnesota, qui part avec Justin Patton, ou comment il s'appelle ce crétin ? Justin Patton, un rookie de la draft de 2017, je pense, 2016, qui n'a jamais joué. Voilà, jamais joué. Parce que Thibodeau ne fait pas jouer déjà. Voilà, Thibodeau, il a 15 types dans son équipe, il en fait jouer 7. Voilà. Comme ça, et donc, le mec est depuis 1 an sur le banc, 1 an et demi, sans avoir touché un ballon. Il était sans doute même pas genre à Minnesota quand il a appris qu'il s'est fait trader. Ça, c'est la classique NBA. Donc, Jimmy Butler et Justin Patton, je crois que c'est Justin, je peux me tromper là-dessus. Justin Patton qui se font trader à Philadelphia pour Robert Covington, Dario Saric, Jerry Bayless et un choix de draft, on ne sait pas trop lequel. Jerry Bayless c'est complètement pour le salaire parce que lui non plus il a plus joué depuis un. Ouais, c'est vrai que l'année passée il jouait encore. L'année passée il jouait encore. Mais cette année c'est vrai qu'il n'a pas joué. Mais donc, Pour tous les gens qui jouent à 2K, Jared Bayless sur 2K 16, monstrueux. Il te quête partout, je crois. Moi j'avais fait beaucoup de facial. Genre, mais non, c'est un trade, franchement, c'est un trade hyper cool parce que quand tu vois ça comme ça, tu sais pas trop qui gagne ce trade maintenant. Tu peux te dire, ok, Philadelphia chope sa 3e star, mais en même temps, je veux dire, leur seul autre intérieur qui chope à cette place-là, sinon, ils ont 2 types. Il y a Amir Johnson qui est encore là. L'autre, je sais plus comment il si nul. L'autre, je sais pas comment il s'appelle. Si vous regardez un match de Philadelphia, il est dégueulasse. Ça, c'est vraiment... pas faire un layup. C'est vraiment... C'est pire que Ben Simmons, quoi. Plus de 1 mètre du panier, il ne le met pas, quoi. Donc, non. Donc, en gros, tu peux te dire, ok, Philadelphia gagne ce trade parce qu'ils ont Jimmy Butler.
Mais en soi, il perd Dario Saric, et Dario Saric, moi je le kiffe. Je suis un grand, Ouais, un moi, grand, grand, j'adore un Saric. grand, grand fan. Je trouve que genre niveau intelligence basket et niveau move et tout ça, ok, une détente de 3 cm sans doute. Il défend pas non plus, mais je veux dire, il shot à 3 points, il fait des passes de malade et genre il se plaint jamais, il fait son taf, tu vois. Tout à fait. Et Covington, très Bon correct, très, joueur. très correct aussi. Le 3&D. Mais ce qui est fou, c'est qu'on parlait au début des offres que pouvait avoir Ouais. Minnesota, et je trouve qu'ils ont la meilleure maintenant, alors qu'ils Ouais. étaient censés perdre de la valeur. Ouais, parce qu'en général, quand tu fais un trade comme ça de désespoir, tu fais que de la merde, quoi. Parce que moi, je préfère ce trade-là que Josh Richardson du Heat, quoi, tu vois. Ouais, non, non, clairement. Moi, je Non, non, préfère non, avoir non. Saric et Moi, je Covington et préfère un deuxième parce que, shooter. parce que t'as pas besoin de Richardson. Ouais. Minnesota, ils avaient blindé besoin d'un numéro 4, je crois. Enfin, Ouais. parce que bon, c'est Taj Gibson qui a appris maintenant, enfin, cette année, après 18 ans en NBA, à tirer à 3 points. Mec, Je sais pas si t'as vu. hallucinant, ouais. Il s'est réveillé un jour, il fait tiens, c'est vrai que la NBA moderne, faudrait peut-être que je m'adapte un peu. Gros, ça fait un peu 5 ans que tu aurais peut-être dû t'y mettre, mais bon. C'est toujours. Moi, Moi, je suis. j'adorais ce joueur Ouais, il chez était, les il était Bulls. kiffant à Chicago, mais il sortait du bench, hein, genre, je sais pas si tu te rappelles, Oui, oui, et oui, c'était tout à genre fait. en mode, il ramenait son énergie et tout ça. Maintenant, c'est à Minnesota, c'est un peu différent, il est un peu plus vieux, il saute moins haut, et c'est un peu plus chiant. Ouais, là, c'est clairement un gros upgrade de Mais, Saric par mais rapport à. petite question, parce que c'est encore un protégé de Thibodeau, Ouais. est-ce qu'il va pas avoir la priorité sur Saric? Moi, je pense que Thibodeau va laisser Gibson dans le 11 de base, parce que si tu mets Saric Dans le 11 de base maintenant. dans le 5 de base, pardon, parce que si tu mets Saric et Towns en défense, mais là, tu joues contre. Towns, s'il s'y met, il peut défendre, hein, je suis désolé. Ah oui, tout à fait. Genre, c'est Mais juste. est-ce qu'il va s'y mettre un jour? Il faudrait juste qu'un peu ils comprennent, mais je veux dire. Franchement, c'est moi, c'est vrai que Gibson, c'est un chien, mais c'est un bon petit chien en défense. Et Saric, c'est une clinche. Mais après, je veux dire, Minnesota, leur gros problème, c'était le tir à 3 points aussi, je trouve. Ah oui, oui, Saric, oui. ça résout blindé de Et problèmes. Parce que, Covington, ça chute bien aussi. ouais, Hein. Covington aussi. Donc c'était vraiment. Moi, je trouve que c'est ce qu'il leur fallait. Et puis, en plus de ça, ils n'ont pas un type qui va bouffer la balle pendant 20 secondes Ouais. et qui va genre juste pas faire un mélo un peu comme ça, qui va juste pas faire tourner la balle. Et voilà, donc ça laissera un peu plus de manœuvre à Wiggins et Towns. Après, tu rajoutes 2 tiges qui sont juste là pour faire le nécessaire quand il faut, mais au final qui vont pas demander beaucoup de play pour eux. Et surtout pour le leader de cette équipe, Derrick Rose. Voilà. Notre joueur Et préféré. voilà. Et Derrick Rose qui a genre en mode Il a des mecs à qui passer une là-bas. bonne petite cible quand il Franchement. pénètre quoi. Genre moi cette équipe elle me fait bon. Là, elle je commence peux- à un peu me je faire peux, kiffer. je peux me tromper parce qu'en soi c'est Thibodeau, hein, on en parlait aussi hors antenne, mais Ouais. je suis pas trop sûr qu'il puisse encore s'adapter à la NBA moderne. Mais bref, cette équipe moi elle me fait plus kiffer maintenant qu'elle me faisait kiffer avant. Moi aussi. Tout à fait. Surtout- Même avec Butler. Oui, dans l'équipe. surtout parce que Butler foutait une ambiance de merde dans le vestiaire et que c'est un crétin fini. Moi, j'aime bien cette équipe, mais je pense que le problème, c'est parce que là, clairement, c'est un move pour essayer d'aller en playoff. Clairement. Là, ils n'ont pas fait un move en mode on va choper des choix Mais de ils allaient- draft ils allaient- et on va à la place et on va reconstruire et l'année prochaine, on aura un bon tige. Non, là, c'est on veut essayer de gagner J'ai- maintenant. Question, parce que toi tu les avais mis en playoff ou pas au début de saison? Non, je les avais mis Ok, dans- donc on les avait. Ouais, non, t'abuses un peu alors. Moi, je les avais mis 13e. Moi, je les avais mis 13e aussi. Ok, donc on les avait tous les deux mis 13e. Est-ce que maintenant, pour toi, ils sont plus susceptibles d'aller en playoff maintenant qu'au début de la saison? Oui, oui, tout à fait. Ok. Moi, je je les vois plus. Après, le seul problème que j'ai avec cette équipe pour le moment, c'est le coach. Ouais, Thibodeau. moi aussi. C'est surtout le truc qu'ils ont. Parce qu'il va ils ont- faire jouer 7 joueurs. Quoi, tu Ouais, vois. il va faire jouer 7 joueurs, alors que là, théoriquement, il pourrait en faire jouer 8. Et que ton équipe est pas si, Parce que, si jeune. parce que, non parce que tu plus, vois, il donc. pourrait faire jouer Jeff Teague, Derrick Rose, Andrew Wiggins, Karl Anthony Towns, Taj, Darius Saric, Robert Covington et l'autre Tyus Johnson. Tyus Ouais. Jones. Tyus Jones. Ça fait 8 joueurs qui peuvent faire correctement jouer. Ouais. Donc, ils ont encore. Comment Non, il ils s'appelle ont le rookie Josh Okogie qui joue méga bien, mec. Est-ce qu'ils ont encore, C'est une bonne surprise. ils ont encore Georgie Deng ou un truc du style? Non, hein. Je sais plus, il y a moyen. Non, ils n'ont plus. Et qu'est-ce qu'ils ont en sortie de banc alors? C'est Pekovic. crétin. Pekovic. Non, Peck, mais ils auteur ont d'une très bonne saison NBA, hein, s'il te plaît. Une seule, un mais contrat à magnifique. 13 millions. Hein. Oui, mais ça c'était l'époque quand tu faisais, quand tu étais un blanc et que tu faisais une bonne saison, on te donnait directement. Big up à Ersan Ilyasova aussi d'ailleurs, qui a que ça. Aaron Baines. Oui, c'est vrai. Et tu Ryan, sais, Ryan Anderson. Tyler Zeller, mec. Putain, c'est vrai qu'il y en qu'il y en a tellement, mec. Putain, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Hein. Et tu peux dire, enfin, les Zaza et les beaux Zaza. Non, il a Zaza, bien joué. il a jamais gagné de la thune, Zaza. Thiago Arrête. Spitter et. Thiago Spitter, il a jamais gagné la thune non plus. Thiago Spitter, quand il a été à Atlanta, il a gagné de la thune, c'est Mais non, arrête. Jeff Whitney. Arrête. Brian Scalabrine. Mais bref, on a beaucoup à citer. Un tout petit peu de racisme en NBA, je dirais quand même, parce que. Voilà. En tout cas, donc,
Ça, c'est du côté, on va se pencher du Côté Philly maintenant. Philly maintenant, où Qu'est-ce que tu fais? là, c'est clairement un message, on veut gagner cette année, quoi. Ouais, c'est que moi, je trouve ça clairement un message de. Je veux dire, C'est un panic move pour ouais, moi. Philly, s'ils avaient gagné, ils ont joué 14 matchs, je crois, s'ils avaient gagné 12 de leurs 14 matchs, ou bien même 10 ou Ce 11, serait jamais ils, arrivé. ils auraient jamais fait ce trade-là. Tout à fait. Là, c'est juste, ils sont un peu. C'est un peu. C'est faible, il n'y a, T'y pas, il y a pas rappelles- beaucoup d'énergie. Alors que moi, perso, Ouais. j'avais vu sur leur pré-saison, à mon avis, en fait, c'est ça. Pré-saison, ils ont roulé sur tout le monde Ouais. et ils se sont dit, ok, c'est bon, on est bon, mais ils ne se sont pas rendu compte que l'Est s'est quand même pas mal amélioré. Tout à Et fait. du coup, c'est un peu. Il y a des matchs qui sont vraiment dégueulasses. Ben Simmons Dégueulasse. qui fait une saison, mais genre moyenne, pas. On en parlera dans notre Juste- déception Ouais, c'est vrai. et surprise de l'année, mais en tout cas, de ce point de vue-là aussi, petit rappel, quand il y avait l'offre de Kawhi, et Philadelphie refusait de mettre C'est- Saric dans on sait- n'importe quel package. on sait pas trop s'ils ont refusé ou pas, mais clairement, ils ont pas fait le push pour Ouais. avoir Kawhi et donner Saric. Alors- Parce que il y a peut-être une histoire comme quoi les Spurs voulaient aussi marquer Fultz, c'est ça, ils étaient peut-être pas Ouais. prêts à le donner. Je crois que c'était plutôt ça, je crois que c'était Saric et Fultz et Covington, un truc du style pour Kawhi. Ouais. Bon, je comprends qu'ils aient pas fait ce trade-là, mais bref, ils auraient pu un peu essayer de négocier pour avoir Kawhi, donc pourquoi est-ce que là maintenant avec Butler ils le font, avec Kawhi ils le font pas? Alors, Moi je trouve qu'ils Jimmy ont donné Butler, beaucoup. Je trouve qu'ils ont donné beaucoup, moi, pour Jimmy perso. moi aussi, pour moi, c'est Ouais. clairement Philly est perdant dans ce trade, et Mais aussi. perdant, c'est un grand mot. Hein, mais... Après, on verra. Hein. Non, mais Suffit c'est un que grand ça mot paye. parce que je trouve que pour le coup, c'est Là, un ils ont trade. 3 All-Stars, quoi. Mais c'est un. Ouais, déjà ça. Et ça, moi je trouve que Il c'est n'y a un. aucune équipe à l'Est qui a 3 All-Stars. Ben Simmons, il était pas All-Star l'année passée. Ben Non, non, Simmons, mais hein. ils seront 3 cette Bah année, non, quoi. mais que Ben Simmons, si l'année passée il était pas All-Star, s'il joue comme ça maintenant, il est pas All-Star non plus. Hein. Je veux dire, il y a Il n'y a Kawhi. plus LeBron James qui prend son spot. Il y a Kawhi qui est venu. Il y a Kawhi, c'est vrai. Donc je suis pas hyper sûr que s'il continue à jouer comme ça, il sera All-Star. Mais t'as qui en forward en l'Est? Mais ça dépend, déjà, ça dépend, Giannis et c'est- Kawhi, déjà, ouais. déjà, ça dépend où il le fout. Parce que s'il le Ouais. fout meneur en backcourt comme. Ouais. Voilà. Tu mets Laurie d'office parce que. Tu ils mets vont la- être- tu mets- Ah ouais, mais il y a plus Wall et il y a plus Bill. Ouais. On en reparlera après aussi. Enfin, on va Mais, voir. Mais donc, Mais il y aura t'as peut-être Trae 3 Young. joueurs d'un calibre All-Star Ouais, c'est vrai. dans ton équipe. Et à l'Est, qui a ça? Personne. Tu peux dire que les Bucks, ils ont Giannis Boston. et Middleton. Mec, Boston, arrête. Ah oui, Boston, ouais. T'arrêtes un peu, s'il te plaît. Genre, Boston. Boston, ils peuvent en avoir 4 cette année. Ouais, S'ils Boston. s'ils se bougent un peu le cul, ils peuvent en avoir 4. Ouais, Mais tout à bref, fait. moi, je trouve que c'est. En fait, c'est pas par rapport aux 3 stars, mais moi, je me demande, ça va être quoi le rôle de Markel Fultz dans ce truc-là maintenant. Parce qu'ils font jouer, donc, Parce à mon que- avis, ils vont remettre. Pour moi, ils vont remettre Ben Simmons en small forward et ils vont faire Fultz Non, parce que Fultz, enfin, je veux dire, il jouait pas titulaire maintenant non plus. Hein. de temps en temps, parfois en Quand shooting guard. Simmons c'était pas là. Hein. Ouais, quand Il alternait un peu avec Redick, mais bon, c'était pas Ouais. clair, c'était pas clair et net que voilà. Mais non, moi, je sais pas, moi, c'est surtout ça. Moi, je C'est ferais quoi un le- 11 c'est- de base. Tu ferais quoi Un 5 de base. 5, j'arrête pas de dire. Ouais. C'est quoi ton 5 de base tu ferais pour Philly? Mais moi perso, je tenterais quand même, genre. Déjà, je veux jouer ultra small ball, hein. Ouais. Mais clairement, je veux faire un espèce de Fultz, Redick, Jimmy Butler, Ben Simmons et Joel. Ok, on est parfaitement d'accord sur là-dessus. quoi. Moi, je ferais ça. Moi, je ferais ça aussi. Mais après, le truc, c'est que si tu fais un 5 de base comme ça, Fultz, il prend pas un tir sur le match. Hein. Ouais, parce que Tu vois Ben ce que je veux Simmons dire donne. Ben Simmons garde la balle. Fultz, il sait pas tirer à 3 points, donc où tu vas le foutre. La moitié des possessions vont à Joel, l'autre moitié vont à Jimmy. Lui, il va faire un peu ses shots. Puis de temps en temps, ils vont faire des screens pour Redick. Fultz, si tu mets là-dedans, donc clairement, s'il va sortir En fait, du bench, tu peux pas faire ça. Ouais, tu vois. tu dois le mettre sur le bench, mais alors du coup, tu mets Simmons, Redick, Butler, et puis peu importe, un t-shirt en 4, Un type qui choque du public. et puis tu mets un Embiid, quoi. Moi, Ouais, je mettrais mais- ça. En fait, Le compliqué. truc, c'est que c'est chelou. Moi, il y a moins que ça marche, mais ça va être un casse-tête pour le coach pour faire C'est jouer un cette bon équipe. coach, ceci dit. C'est un bon coach. On a vu c'est un tout petit peu ses limitations en playoff l'année passée aussi. Hein, mais Ouais, tout à fait. mais non. Franchement, faut voir ce que ça donne. Ça peut être très beau, comme ça peut être genre juste what the fuck, genre un peu comme les Lakers de 2010 avec Ouais. Nash, Artest, Gasol, Dwight Howard et Ah Kobe. oui, oui. Genre- La super team qui n'a jamais été une super team. Super team. Oui, d'ailleurs, mais oui, qui aurait pu être une super team si Damian Lillard n'avait pas chopé Nash. Je l'en veux toujours d'ailleurs pour ça. Ah oui, moi j'adore. Mais oui, moi aussi j'aime bien Lillard, mais il a quand même cassé la jambe de Steve Nash. En tout cas, Mais voilà, donc c'est ça, un truc. pour ce trade. C'est un truc énorme à suivre. Je trouve que c'est un trade hyper cool pour le coup. Ouais. C'est pas genre, c'est pas Jimmy Butler qui se casse contre du cash, des choix de draft et de clinch. Après, on rappelle que c'est un pari de la part de Philly parce que c'est donc La son dernière contrat- année. C'est sa dernière année de contrat et donc ils font comme avec Paul George et ils espèrent Ouais. que ça marche comme OKC. Toronto est dans le même cas avec Kawhi.
On va voir. Mais en soi, pour Jimmy, il n'y a aucune raison de ne pas prolonger chez eux l'année prochaine. Je veux dire, il va partir chez qui après? C'est comme avec Kyrie, tu vois. Kyrie aussi, il le dit tout le temps maintenant. En fait, je kiffe Boston, ça fait plaisir de gagner et tout. T'es dans Non, mais une voilà, chouette organisation. en soi, Kyrie, Tu vois, genre là, Kyrie, il a déjà signé ou pas en fait? Non, hein. non, mais il a dit qu'il était Il a dit chaud. qu'il allait Ouais. signer. Mais bon, Kyrie, il a aussi annoncé que la Terre était ronde et puis plate et puis ronde et puis plate. Ouais. On sait pas trop où il en est. Mais je veux dire, la seule manière qu'il se casse, Jimmy, c'est que si Kyrie tout d'un coup fait un espèce de retournement de veste et Mm. qu'ils font tous les deux, ils vont tous les deux à New York ou Brooklyn ou un truc de con là comme ça. Mais sinon, Jimmy, pourquoi est-ce qu'il se casserait de là? Il va aller dans quelle autre équipe? Je veux dire, Ouais, il c'est va ça, aller aux parce que Clippers, il va aller aux Lakers. Non, tu vois. après, quand tu mets tes 5 destinations de préférence, c'est des trucs, au final, tu sais pas comment ça peut se passer là-bas. Et là, si tu arrives dans une nouvelle situation et que tu gagnes et que ça se passe super bien, moi je pense Mais honnêtement même aussi si, que même un si, coéquipier comme Joel Embiid, ça lui fera méga du bien. Parce que c'est un mec qui a aussi du caractère, qui va se kerk avec lui, mais qui en même temps va aussi lui dire genre, gars, calme-toi, genre, ouais, pose-toi, ça, chill-toi, tu vois. ça peut marcher bien comme ça peut marcher comme de la merde. Ah oui, mais c'est sûr, mais je veux dire, je préfère un mec comme ça que plutôt qu'il aille genre à Toronto et qu'il foute la merde dans le vestiaire parce que c'est une équipe de potes et un Kyle Lowry, tu vois, il va jamais accepter qu'un mec lui parle comme ça, il va être là genre, gars, on est tous des copains ici. Non, mais je crois que s'il on va à s'aime tous. je crois que s'il va à Toronto, il y a des types qui sont genre beaucoup plus des patrons que lui. Là, Oui. il était à Minnesota, genre, tu sais, ce type, il se prend vraiment pour genre en mode un espèce de patron, leader Ouais. et tout ça. Il va dans n'importe quelle autre équipe qui est genre qui joue les playoffs. C'est pas le leader de l'équipe, hein, Stitch. Mais donc, comme vous l'avez déjà remarqué sur nos podcasts, nous on n'est pas des grands fans de Non. Jimmy Butler. Genre, au mieux, moi je le mets dans le top 20, top 25 des meilleurs joueurs de la ligue. Au mieux. Top 20. Top 20? Top 20. On fera notre top. Bah, Dans un podcast, on va faire notre top 20 des meilleurs joueurs. D'ailleurs, on fera une spéciale. On fera une spéciale, à mon avis, on la fera en même temps quand on fera une spéciale sur le All-Star Game de cette année, de la draft du All-Star Game qui va être télévisée d'ailleurs, donc Tout à fait. grand moment à suivre. À mon avis, on va profiter, genre juste avant cette draft, de faire notre top 20 des joueurs. Oui, tout à fait. Et donc, Ou nos All-Star à nous en tout cas. c'est ça. Et dans la draft télévisée, on a un gros push pour que donc les chefs d'équipe vont pouvoir choisir les joueurs en direct sur la télévision, un capitaine à l'Est et un capitaine à l'Ouest, et ils peuvent choisir des deux côtés. Après, ça n'a plus d'importance, ce qui est assez bizarre du coup de faire encore des capitaines Est ou Ouest. Ouais, c'est vrai que c'est Mais, chaud, ça. En fait, c'est vrai que c'est con. Mais bon, bref, ça c'est un autre débat. Et J'y avais jamais pensé ça. on a hâte de voir ça parce que intéressant de voir qui seront les capitaines parce Ouais. que ça peut être très marrant avec certaines personnes, Et ça peut être très chiant avec d'autres. très chiant. Donc Enfin, nous on aimerait bien avoir un Curry et Embiid Ouais, par exemple. on s'était dit ça, c'était vraiment. Ça, ce serait notre. Ça, ce serait vraiment très marrant. Enfin, non, théoriquement, si on devrait vraiment se care, ce serait Zaza Pachulia et Boban. Ça, ce serait. Boban, tu sais qu'il a une chaîne YouTube avec Thomas Harris où ils font. Tu m'étonnes, Boban, il y a moyen qu'il chope. Bon, il sera pas All-Star, mais il y a moyen qu'il chope pas mal de voix du public, tu sais, Boban. Ouais, Boban, ouais, c'est clairement. Ouais. Moi, je suis désolé, mais moi, je suis fan. Hein. Et il joue pas si mal que ça. Ah, il joue pas si mal, ouais. Donc, Bon, après, franchement, avec sa taille, des fois je vois des actions. Je il y a- sais, bah, c'est- tu sais, quand il dunk, il s'accroche au panier et ses pieds touchent le sol encore. Ouais, ouais. Mais ça, c'est du Boban. Mais on a envie de voir, parce que franchement, voir. Ou Est-ce- alors un est-ce- Kawhi, ça peut Est-ce être qu'il très est-ce qu'il marrant. serait pas scare All-Star Ouais. Boban. Mais un Kawhi, ça peut être si marrant. Il est tout mal à l'aise avec son rire horrible quand il fait Ouais, non, c'est vrai. Non, bref, mais ça, c'est pour un autre podcast. On s'écarte un peu du Ouais, sujet. tout à fait. Je crois qu'on va directement, parce qu'on ne l'avait peut-être pas annoncé, mais on va passer sur un gros point, un énorme point, surprise et déception de cette année. Conclusion active, évidemment, hein, parce que Tout à fait. 14 matchs pour le Tu veux moment, 14 commencer par matchs. quoi, les surprises ou les déceptions? Mais je propose comment est-ce qu'on va faire ça? Tu veux qu'on fasse chaque fois une d'un côté, une surprise et puis une déception pour Ouais. un peu Parce une qu'on bonne parce- nouvelle, une mauvaise ouais, nouvelle. parce tu que, vois. ouais, exactement, parce qu'il faut pas trop, Voilà. faut pas trop non plus plomber On commence l'ambiance. par une déception, comme ça après on termine Ouais. par une. Énorme déception, mais moi perso c'est pas une déception pour moi parce que déjà je les aime pas et en plus je savais que ça plus ou moins ça allait se passer comme ça cette saison. Vous l'aviez entendu en première sur Crossover d'ailleurs, on Une- vous avait dit Une Steel Will Bomb, les Rockets ça ne va rien donner cette année. c'était de la dope. C'était et c'est de la dope. Je veux dire, l'année passée c'était bien beau, les 3 points en rentraient, c'était la folie, c'était moche à voir jouer, mais bon, ça gagnait des matchs. Cette année les 3 points en rentrent pas. Il y a Melo en plus, il y a des défenseurs en moins, et ça c'est moche. Je veux dire, ils ont déjà fait 3 matchs où ils sont pas passés au-dessus de la barre des 100 points. Je crois que c'était même pas arrivé l'année Oui, parce passée. que en fait, ce qui est interpellant avec Houston, c'est qu'on savait que la défense allait être pourrie suite Pas au pourri, mais vraiment moins bonne. Et on s'est dit genre, ok, mais niveau attaque, ça va rester la même chose. Et en fait, niveau attaque, c'est une cata. Ouais. Et alors là, est-ce que Melo est pas un cancer pour une équipe? Mais Parce que c'est depuis qu'il est parti de New York, à chaque fois qu'il est arrivé quelque part,
Même à New York, c'est pas fameux. Il fait perdre. Non, mais à New York, tu peux pas vraiment comparer. Bah, Parce qu'à mais New York, genre, c'est pas sa faute. ces 2 dernières saisons, il y avait que lui. Donc, au final, il Ouais. n'en avait rien à foutre. Je crois qu'il annonçait même lui que pendant les réunions de Phil Jackson, il s'endormait. Ouais. Mais je veux dire, OKC, c'était sa chance à lui de prouver qu'il valait encore quelque chose. Parce qu'il y avait énormément de gens qui avaient des doutes Ouais. sur ce truc-là. Et Et OKC, c'était de la dope. Son bref passage à Atlanta aussi, ne l'oublions pas, un jour. Genre, était pas fameux non plus. Mais là, à Houston, je veux dire, c'est pas qu'il joue si mal que ça, mais il apporte rien en fait à son équipe. Et en plus, non, il joue mal, moi je trouve. il joue mal. Mais je veux dire, bon, ouais. Il y a 1 heure, tu disais qu'il jouait pas si mal que ça, toi. Hein. Non, il a fait un très bon match. Pas à moi, hein. Il a fait un très bon match à 29 points, je pense. Ouais, mais bon, bref, en fait, Melo, qu'il soit là ou pas là, c'est mieux. Quitte à choisir, autant qu'il soit pas là. En fait, aussi dans une NBA moderne où le rythme de jeu est de plus en plus élevé, et Melo, ça reste une ISO, il prend son temps, Ouais, il mais fait ses petits je sais, jab mais, steps. mais Et puis, si seulement il pouvait accepter le fait de se pointer à la ligne des 3 points et de juste tirer quand on lui donne la balle, Melo, ce serait une arme mais mortelle. Je veux dire, parce qu'il a un des plus beaux shoots de la ligue. il a un tir magnifique. Je veux dire, c'était un des premiers, non? C'était un des premiers C'est quand. mon tir sur NBA 2K d'ailleurs, si vous voulez tout savoir. Nick Watts, mon perso. Ouais, sur, tu l'as changé alors parce que t'avais le tir de merde là. Non, mais c'est juste que là, j'avais pas mis en mode rapide. Ok, ah oui, c'est ça. Mais je veux dire, non, mais Melo, c'était un des premiers quand il est arrivé en NBA, genre à être l'espèce de 4-3 à genre pouvoir Ouais. avoir un tir, mais d'une finesse de malade. Genre le type avait un tir plus beau et tirait mieux que la moitié des shooting guards de la NBA quand il est arrivé. Et là maintenant, c'est quoi? C'est un espèce de gros lard qui se bouge pas en défense. Et ce que je comprends pas aussi, c'est qu'en attaque, pourquoi il se met pas au poste de temps en temps? Il peut martyriser Et en plus, l'équipe en. mais je comprends pas Ouais, parce que comme- je crois, enfin, la plupart du temps, ils le font quand même jouer plus ou moins en 4 quand même et Ouais. il fait rien. Enfin, je comprends Parce pas. que balle au poste, Melo, tu regardes, Ouais. regardez ses highlights à Denver, Ouais. ça spin et ça dunk sur tout le monde. Mais Bon, peut-être là, il qu'il- sait plus dunker, mais peut-être qu'il est il a moins encore rapide, fait- hein. Il sait encore faire des on-one et il sait encore spinner. Enfin, je veux dire, Mais je sais pas, il devrait un peu se remettre en question et réinventer un peu son Voilà. jeu. Il y a moyen qu'il chope il y a moyen que ça te donne encore. Si ses potes et ses coachs arrivent à lui faire genre comprendre que c'est plus le Melo d'avant, parce que ça fait quand même 2 ans que tout le monde lui répète que t'es plus le Melo, t'es plus le tige qui. bah là, il est avec Chris Paul qui est un de ses sabs. Et... Ouais, mais Chris Paul, enfin, faut qu'il arrête aussi. Lui, c'est vraiment. Alors là, petite parenthèse, si t'es Houston, ça marche pas cette année. Imagine, tu fais pas les playoffs. Bon, là, évidemment, Ouais, on dit non, que, mais on dit ils que ça va vont- pas ils du vont tout. aller- mais ils vont aller en playoff, y ils vont aller. Mais imagine, genre, tu termines genre 7ème comme nous, on avait plus ou moins prédit, 7-8ème. Moi, j'ai dit 6ème. Moi, j'ai dit 6ème, toi. Je sais Tu pas ce que sais, t'as dit. j'avais dit. Ah non, j'avais quand même dit 5ème. Bon, ça va. Ouais, on est plus ou moins dans la même 5-6. round. Ouais. Et tu te fais sortir au premier round. Ouais. Tu payes 40 millions Chris Paul. Tu payes 40 millions Chris Paul. Tu payes 30 James Harden, quelque chose comme ça. Ouais, ça doit sans doute être ça. Hein. Et après, c'est quoi ton Bon, avenir? t'as plus Ryan Anderson. Ouais, Ça, mais c'est quoi ton avenir après? que dalle. Mais Rien. c'était, je veux dire, Parce que tu peux pas avoir la draft. Tu peux plus avoir des free agents puisque tu plus de salariés. non, sachant qu'ils avaient quand même proposé 4 premiers choix de draft pour Jimmy Butler, ça c'était. Mais c'est vraiment, ils sont désespérés Houston. Mais je propose qu'on fasse pas que sur Houston non plus. Tout à mais, fait. mais Houston, Il y a beaucoup de c'est- choses à dire, en tout c'est- cas, sur cette équipe. pour nous, c'est pas une déception, mais bon, Houston, c'est une déception par rapport à l'année passée. C'est ça. Donc, et ensuite, on va passer à Énorme une surprise. Donc, déjà l'année passée, c'était sur des bonnes bases et tous les deux, on voulait les voir en playoff. Je me rappelle très bien, plutôt que Minnesota, parce que Minnesota, on savait que ça allait rien donner en playoff. Tout à fait. Denver. Denver Magnifique. qui joue magnifiquement bien et qui joue en défense, qui joue un basket vraiment complet avec des joueurs qui sont vraiment cool à voir jouer. Pour moi, à voir jouer juste en termes de jeu, parce qu'une équipe comme Toronto, c'est Ouais. magnifique ce qu'ils font cette année, mais c'est pas du beau jeu. Pour moi, après les Warriors, c'est la deuxième plus belle équipe à voir. Ouais, cette année. théoriquement, les Jazz, s'ils commencent à se réveiller, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça, les Jazz. Ça a été dans 2-3 matchs, mais c'est encore trop Ouais, je puissant. sais. Mais là, Denver, avec Jokic, enfin, les Jokic qui est en meneur pivot, Ouais, c'est magnifique à voir. il invente un poste, le type. Mais, Petite parenthèse sur un match de Jamal Murray qui met 48 points dans la ah gueule oui, de Kyrie Irving. bah oui, tout le monde Et l'a qui vu. essaye de mettre le 50 points Ouais. et Kyrie qui pète un câble, qui dégage la balle, 25 000 € d'amende d'ailleurs. Ouais. Mais d'ailleurs, le fan le fan qui a récupéré la balle l'a donné quand même à Jamal Murray après, donc Kyrie Irving dans ta gueule, quoi. Mais non, en plus ça c'est un truc, moi c'est un truc perso, petite parenthèse ici, mais qui m'a toujours saoulé en NBA, l'espèce de règle de que si tu gagnais le match Ouais. et qu'il restait plus que 20 secondes, tu pouvais plus tirer. Et Ouais. que si tu tirais, si tu faisais un truc, c'était considéré comme irrespectueux vis-à-vis de l'autre équipe. Mais je veux dire,
Ce qui est respectueux, c'est te prendre une branlée en NBA, quoi. Je veux dire, les joueurs, ils sont là pour avoir leur stats, ils sont là pour avoir Ouais. leur contrat. Putain, c'est quoi cette espèce de délire, genre Surtout si Kyrie Irving, t'es censé être un des meilleurs joueurs de la ligue, tu te prends branler par un Jamal Murray, ferme un peu ta gueule. Ouais, c'est ça. Fais pas le show après dans l'interview en mode genre, Mais moi, gars, moi ça se fait pas, moi je suis là, je suis un vet. moi, j'en ai rien à foutre. Le type, s'il peut avoir 50 points, putain, qu'il aille pour ses 50 Bah ouais, points. en tout cas. C'est pas, tu fais pas ça tout le temps, surtout à Denver, parce que c'est pas, il va pas le faire. Il va pas le faire. Vraiment, il va plus jamais Après, le faire. tout Je dépend crois. de la manière. Moi, je peux te rappeler un play magnifique en tant que fan des Wizards de Javal Magui. Ouais, non, mais je savais qu'avec Brandon Jennings, Qui qui tente à 3 points. Non, 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 Ah non, oui, c'est encore mieux. je me rappelle. Il pouvait avoir un double-double ou un triple-double. Non, je mais pense toi, tu même. confonds, c'est André Blatch. Non, je suis Si, quasi. si, non, c'est André Jamal Blatch. Magui. C'est André Blatch. Mais qui, pour prendre un rebond, shot sur son propre panier et récupère le rebond. Mais non, non, mais là, tu confonds complètement. Ça, c'est Ricky Davis, mec. Ah ouais, c'est Ricky Davis. C'est Ricky ouais. Davis. Ouais. Je suis même pas sûr que c'est au Wizards. Je crois que c'est. Je suis pas hyper sûr. C'est possible que c'est au Wizards. Ok, c'est Wizards. Mais Ouais. moi, je te parle de. Parce qu'au Wizards, il y en a eu des cas quand même. Il y a Ouais. eu André Blatch aussi, qui lui était à un rebond d'avoir son triple-double. Et qui. il, y a- il reste plus que 50 secondes. Il y a le lancer franc pour Milwaukee. Et je crois que c'était Ji-Jan Lian. Tu sais, l'espèce de Ah shit top qu'ils avaient ouais, ramené. ouais. Qui tire le lancer franc. Et André Blatch qui veut avoir le rebond. Et donc, il demande au type de l'équipe adverse genre, et s'il le rate, tu peux avoir le rebond. Et en gros, le type rate. Manque de bol, c'est un de ses coéquipiers qui prend le rebond et il s'énerve, il est là, non, putain, j'étais un rebond là au triple-double. Quoi André Blatch qui a fait une demi-bonne saison, qui a quand même que ça a 20 millions après aussi et puis qu'on l'a plus jamais revu. Ah, il y en a beaucoup Donc- qui ont fait une bonne saison à Washington, Ouais. qui ont pris un gros contrat et qui nous ont Non, mais pourri, lui a pris un contrat à Brooklyn, je pense. Fort probable. Parce que c'était le moment où Washington était là, bon, on va arrêter de donner des contrats à des têtes brûlées parce que bon, il y avait Nick Young, il y avait Javal, il y avait Gilbert, il y avait. On Hein pourra faire un jour un podcast on va sur les donner- Wizards, mais on va donner niveau un- tête brûlée, je pense qu'il n'y a jamais une franchise qui On en va- a eu autant. On va donner un contrat à On le Wall sait. parce que lui il est bien dans sa tête. Parce que niveau tête brûlée, déjà, quand tu as eu l'histoire Arenas Credenton, Ah, c'était c'est une des meilleures histoires de la ligue. une des meilleures histoires de la ligue. On fera un jour un podcast détaillé sur les têtes brûlées de Washington. Un mais spécial. On fera un top 10 bande de cons. Voilà, bande de cons. Et je pense que la franchise Washington Numéro 1 du classement. numéro 1, mais sans aucun doute. Quoi. Mais en tout cas, donc, on s'écarte un peu du sujet parce qu'on Ouais. parlait de Denver. Mais voilà. Mais Denver, c'est magnifique à avoir joué. Solide. Moi, je pense que ça peut titiller le top 2, enfin la deuxième place, parce que clairement, que la Ouais. première est intouchable. Ouais, pour le moment, grosse erreur de ma part. Genre, moi je les avais mis 8ème, donc à mon Moi avis, ça aussi, va être plus haut. Moi, je les avais mis Mais, 7ème, donc ouais. pas tellement. Mais ouais, voilà, donc on va passer quand même à une déception maintenant, et parce que moi c'est en rapport avec Denver et ça. Moi j'avais mis le Jazz en 2ème et Denver en 8ème, et Moi pour le aussi. moment c'est vraiment ce qui s'alterne. Enfin, Ouais. c'est quelque chose qui. Le Jazz qui. Bon, ça lutte, ça joue pas si mal que ça, mais c'est pas ce qu'on espère quoi. Non, après, toujours aussi bien coaché, je trouve. Mm. Euh, Faut pas oublier que l'année passée ils ont été en playoff parce qu'il y a eu un push entre janvier et mars où ils étaient imbattables, ils étaient genre Imbattables. injouables quand Rudy Gobert est revenu. ouais. Mais sinon, la première moitié de saison était bof, exactement comme ce qu'ils font maintenant. Mm. Donc théoriquement, s'ils font pas la même chose qu'ils ont fait l'année passée, je suis pas sûr qu'ils vont non plus en playoff. Bah, tu vois. est-ce qu'on voit pas aussi un peu les limites un peu de l'équipe aussi en termes de profondeur, enfin de En talent termes de talent, pur, surtout. quoi. Ouais, en termes de talent pur. Parce que bon, Parce que c'est t'as pas qu'un avec Joel- All-Star, quoi. Mais, Enfin, tu peux en avoir deux Moi, avec Rudy et mais Donovan. Rudy, jamais All-Star. Hein. Rudy, c'est un role-player à tout Ah, casser. il est Defensive Player of the Year, mais Oui, je veux mais dire, un il défense- pourrait être All-Star. Un defensive player of the year et pas forcément All-Star. Hein. Oui, Tyson mais- Chandler l'a eu, hein. Comme ça tu sais. Oui, je sais, mais je veux dire juste dans son rôle. C'est une il grosse peut- blague ça d'ailleurs, moi je trouve. Mais... Tyson Chandler ou Ouais. Rudy Non, Tyson Chandler. Rudy, on Bah, était Rudy pas d'accord aussi, hein, je crois que c'était une blague. Mais Pour nous, comme ça vous le savez, nous on avait Al Horford comme ouais, Defensive on était, Player of bah, et the de League. loin. Hein. Je trouve que c'était. Moi, pour moi, il n'y avait même pas photo. Mais, Regardez la série d'Embiid contre Horford et vous comprenez pourquoi ouais, je sais pas. Mais bon, on pense à ça. mais Mais bon, bon, après, soit. après, tu peux faire Clint Capella contre Karl Anthony Towns aussi, et tu crois que Capella est le défenseur de l'année. Ça ne veut pas tout dire non plus. Ouais. Mais bref, on s'écarte encore du sujet. Le Jazz qui, ouais, limitation de talent. C'est clairement ça le truc. Et surtout, un intersaison qui est pas ouf.
Mais difficile de recruter quand t'es à Utah. Direct, Non, parce que, ouais. genre un Jimmy Butler qui dit genre je veux pas être ici, et tu lui dis genre en fait Utah, je Ouais. t'explique, il y a plein de Mormons. Viens c'est chez les hyper Mormons, sympa. viens chez les Mormons, tiens. Genre, on est Ouais. complètement arriérés. Tiens, on vit hyper haut dans la neige et il se passe rien. Tu veux plus boire d'alcool, il y a pas de souci. Je pense que le mec c'était une balle directe. Non, c'est possible. Mais Est-ce que c'est pas aussi les rookies jouent bien en général à Utah parce qu'ils peuvent pas boire d'alcool? Est-ce que ce serait pas ça mais jouerait pas? écoute, c'est quel autre rookie? Gordon Hayward, En il a fait, mis tous Gordon les Hayward. rookies en NBA peuvent pas boire d'alcool vu qu'ils ont en Ouais. général moins de 21 ans. C'est vrai ça. Mais bon, tu crois que franchement, on a vu Blue Mountain State, nous. Hein. On a vu Ça, BMS. c'est... Quand tu vas à l'UNIF, tu vois, hein, et faut pas déconner. Hein. Moi je pense qu'ils bossent plus à l'UNIF qu'en NBA. Mais finalement, ils ont pas le temps de boire en Ouais. NBA. Tu vois, t'as vu ton horaire ou quoi? Enfin, t'as vu Petite ton horaire. parenthèse, John Wall, tous les soirs, c'est dans des stories Instagram, dans des boîtes de nuit, quoi. Ça Avec de Marcel blanche, chemise blanche, grosse chaîne. Ah, donc il a déjà, Lunettes de soleil. il a déjà son maillot, il a déjà son maillot des Wizards en fait. Genre, mais je vais direct au match après, hein. Ça finit à quelle heure? 5 heures. Ouais, parfait. Il est dans la team J.R. Smith, quoi. Putain, une spéciale J.R. Smith à suivre aussi un jour. Ouais. Mais J.R. Smith J.R. Smith qui a demandé demandé, à son trade. oui, qui a demandé à être tradé parce qu'il a dit qu'il était déçu par le management de Cleveland. Le management de Cleveland qui lui a quand même donné genre, je sais pas, mais c'est du pognon, mais C'est 10 millions. putain quoi, pour un joueur de merde et lui se plaint quoi. Mais franchement, ferme ta gueule et joue ton temps à Cleveland. Sois franchement content que t'aies gagné un titre et que t'aies de la thune parce que putain quoi, ça. Par ce contre, dans type, il me l'opposé, saoule. petite parenthèse encore sur cette info, Kyle Korver, lui, avait dit genre, ok, je veux bien, mais si LeBron se casse, tradez-moi, quoi. Ouais, Et ils ont refusé. mais ça c'est classique. Enfin bref, soit tout ça pour dire que donc, les Le jazz, on s'écarte et, beaucoup du sujet. Ouais, aujourd'hui, on Ça va être un podcast très long, je crois. On est déjà. Oh putain, 30 minutes déjà. Ouh là là. En tout cas, les Jazz, Donovan Mitchell, les équipes sont un peu Ouais, adaptées à son style de jeu et il ils a sont un peu du mal au. préparés, ouais. Ouais. Clairement, c'est ce qu'on peut dire. Mais donc voilà, je crois qu'on va passer à une surprise. Moi, j'aime pas cette surprise. Milwaukee. Perso. Très bon début de saison. Moi, j'avais mis Giannis en MVP, mais je suis vraiment loin d'être fan de Stitch. Parce que je trouve ça Moi, moche. ouais. Mais après, tu m'en parlais, c'était l'arrivée du coach qui changeait beaucoup aussi. Moi, j'adore ce coach Ouais. et je trouve que ça, c'est pas, voilà, on est un peu évident à chaque fois dans ce podcast, je pense, Évident. qu'on est des gens très subjectifs. Ah oui. Mais voilà, je trouve que Yanis, c'est pas beau à avoir joué, même si c'est un monstre athlétiquement parlant. Mais ce qu'il arrive à faire avec lui, enfin après, on part de Jason Kidd, qui était un des pires coachs de l'histoire de NBA. Hein, donc, Non, pas de l'histoire, arrête. pas de C'était un l'histoire, coach ça va. normal, mais c'est pas le pire coach de l'histoire, arrête. Big up à toi, Tyronn Lue. Ouais, putain. Mais en tout cas, là, t'as vraiment. Enfin, ça joue bien, mais c'est pas beau à voir. Moi, ça j'aime- gagne. Moi, j'aime pas, mais bon, après, pour le moment, ils ont perdu quoi? Ils ont perdu 2 matchs, 3 matchs? Ouais. Une victoire, mais hallucinante contre Golden State de 30 points. Je crois que je sais pas, ça faisait combien de temps que Ouais. Golden State s'est pas pris une raclée comme ça. Et Yanis qui bouffe l'équipe. Ouais, mais Steph qui jouait pas bien, blablabla. Ouais. Mais bref, Golden State n'en avait rien à foutre, on verra ce que ça donne, mais bon. Et une bonne surprise pour les gens si vous êtes au Wisconsin. Si vous nous écoutez de Si, là-bas. si vous écoutez de Si là-bas. vous avez le réseau d'ailleurs, c'est pas Ouais, sûr. voilà, mais ah non, c'est au Missouri, au Milwaukee. Je sais plus, mais c'est un état paumé. Ouais, il y avait de la neige. Mais Alors, en tout cas, Milwaukee, donc, bonne surprise. Et Ouais. évidemment, Yanis qui est en tête pour Mais il est être pas- MVP non, mais- avec Curry et tu mettrais qui dans le réseau? Mais Ouais. Curry et lui pour le moment. Il n'y a pas grand monde d'autre que tu peux mettre dans la conversation. ouais, Kawhi, tu peux pas le mettre parce que voilà, il a pas joué assez de matchs, mais Après, c'est très tôt. Hein. On fait ça, c'est ouais, c'est vrai une qu'on conclusion joue très très hâtive. Joel, il est quand même en train de faire Ouais. une seule saison. Allez, moi je mettrais un Curry pour le moment, deux Yanis et trois Joel. Ouais, Anthony Davis était parti, mais bon, maintenant Ouais. c'est un peu mort. Mais ouais, Giannis. Donc voilà, petit Ouais. point sur Milwaukee. Après, on va passer à une autre déception qui est Ouais, du on côté en a- ouais. de l'autre côté, de Los Angeles. Ouais. Donc l'opposé de Milwaukee, la ville opposée à Milwaukee. Big up à vous d'ailleurs si vous êtes de Los Angeles, parce que vous avez sans doute plus de maison maintenant, parce qu'elle a brûlé. Ouais. Bah, c'est pas de bol. Chez nous, il pleut. Mais c'est ça. Crossover marque son soutien à toutes les familles de Californie. Ouais, je suis Californie. Mais
Non, non, en fait, on a une double déception là-dessus. Ouais, tout Je à fait. crois que tu es d'accord avec moi. Parce que les Lakers sont plus ou moins une déception, mais on s'attend toujours quand LeBron va dans une nouvelle équipe que ça démarre très lentement. Sauf que là, il va dans une équipe qui était quand même la plus, niveau talent, la plus talentueuse dans laquelle il avait été. Parce que quand il avait été à Miami, c'était des stars qui étaient déjà là. Ouais, Là, quand il a été aux Lakers, c'était que des diamants bruts. Enfin, je veux dire, il y en a ouais, 3-4 quand même. Enfin, tu sais, normalement, tu mets Kuzma, Ball, Josh Hart et Ingram. ouais. Tu te C'est dis, ok, c'est des types qui qui peuvent devenir ils sont prêts à devenir des superstars quand LeBron arrive. Pour le moment, c'est pas ça qui se passe. Et genre l'épicentre de ce phénomène, Mhm. c'est Brandon Ingram, qui lui Ouais. fait vraiment, déjà après sa baston à Houston, c'était là, bon, ferme ta gueule, mais qui était censé être l'espèce de deuxième star, l'espèce de Kevin Durant que LeBron attendait. C'est Et- horrible à avoir joué. Ouais, c'est moche, et surtout ça produit pas, ça, quand ça marque 20 points, c'est content, mais je veux dire, c'est pas 20 points, c'est pas assez normalement. Non, et puis même, les manières dont les voient pas se scorer, ça va pas avec LeBron. Non. Ça va pas. Les deux ensemble sur le terrain, Non, ça va non. pas. Non, parce qu'il s'est pas tiré à 3 points, donc enfin, Moi, il s'est pas tiré à 3 points. même Il ce s'est qui est correctement shooté à 3 Et points, du mais coup, ce qui est dommage, c'est qu'on lui donne souvent encore la balle, au défaut d'un Kuzma, par exemple, qui est devenu, genre, maintenant, troisième option. non, mais Quatrième. Kuzma, il sort du banc, hein. Ouais, il sort du banc. Et Mais ce Kuzma, qui est quand... débile. Non, Moi, je, mais Kuzma, au final, mais Kuzma, tu le gardes, hein. Ça, on est clair et net moi, je suis là-dessus. le gars, ouais. On est clair et net là-dessus. Si tu traites quelqu'un, c'est Ingram. Moi, je limite, serais Ingram, mais tu peux avoir de la bonne valeur. Hein. Ouais, je Tu sais. sais que, genre, Mais les parce que connards de Wizards, ils peuvent trader Ouais. Ingram pour Wall. Hein. Mais ça fait. Ouais, bah écoute, non, mais Wall, ça irait pas du tout avec LeBron non plus, moi, je Non, trouve. non, d'office, mais je veux dire, genre, pour avoir. Tu peux quand même avoir un ancien All-Star. Genre, par exemple, moi, ce que je. Si j'étais un fan des Lakers, tu tradais Ingram pour Bill. Mais après, je sais pas si t'es les Ça, ce Wizards. serait parfait, ça. Et ça, ce serait parfait pour eux, quoi. Ça, ce serait parfait, mais je pense pas que les Wizards l'acceptent ça. Oh, tu mets un first round pick après. Et puis... on a déjà accepté pire. Non, mais. Big up à Marcin Gortat, Tu vois, genre, c'est tellement. Rivers. C'est tellement. Les Wizards sont tellement dans un mode où ils peuvent faire un panic move Ouais, c'est vrai. que ça va tellement pas le duo Wall et Bill ils doivent en péter un et deux, et c'est clairement Bill qui a la meilleure valeur entre les deux. Et tu Ouais. peux clairement accepter le Ingram, tu te dis genre, et tu fais jouer en 4 Ingram et tu mets Porter en 3 et Ouais, tu mets mais- un Tish Et à la ouais. one en Mais 2. moi, moi, je serais les Wizards, je le ferais pas parce que moi, je suis vraiment pas convaincu sur Ingram. Ah, mais moi je pèterais un câble si on faisait ce trade. Ouais. Pour moi, déjà, si tu dois trader un des deux entre C'est Bill et Wall, Wall, ouais. c'est Wall. Mais Ouais, je sais on en bien. reviendra après dans notre. Je sais bien, je sais Dans bien. notre analyse Wizard. Mais... Donc, du coup, je veux juste dire que tu peux, on l'a vu avec Minnesota maintenant, il y a plein d'équipes qui sont prêtes à faire un panic move. Go, quoi. Mets Ingram, genre en mode, tu vois, un D3 qui pète un câble. On trade-le à Houston. Trade-le à Houston. Contre 4 premiers choix de draft. Ça, c'est la classique houstonaise, ça. Dans la panique, on donne tout ce qu'on a, les gars. Je crois que c'est la limite que tu peux donner en plus 4 premiers choix de draft. Sur 4 ans. Ah oui, par contre, ça reste l'équipe de LeBron, ils sont prêts à le trader contre Chris Paul, limite, pour que LeBron joue encore avec son pote. Ouais, ou même contre Dwayne Wade et Carmelo, tu sais, Ouais, un truc à 3. Mais bon, voilà, donc les Lakers pour le moment, bon, ça, Dégueulasse, hein. moi je les avais pas mis en playoff, à mon avis ça va peut-être quand même aller en playoff parce que voilà, Audimat. je retourne pas ma veste, mais voilà. Mais voilà, Ça reste dégueulasse à avoir joué. On va Une des passer- pires équipes Ouais. niveau basketball à regarder, je trouve, Ouais. cette année, quoi. ouais, voilà. Mais petite transition Voilà, très nulle à chier. Je propose qu'on parle de 2 bonnes surprises cette année quand même, qu'il y a au niveau de joueurs. joueur. Voilà. Juste joueur. Ouais, pour le moment juste joueurs. Il y a des équipes, mais je propose Blake Griffin et Ouais. Kemba Walker. Alors, deux joueurs très différents. Plus Kemba d'ailleurs que Blake Griffin. Et c'est même pas les surprises en fait, c'est cool pour Kemba. En fait, Kemba, ce qui me fait de la peine, c'est qu'il va être bloqué dans cette franchise de merde et ça va jamais rien donner. Oui, c'est pas grave parce qu'au final ça peut être un Reggie Miller comme ça. Mais c'est pas un Tu crois franchise player quand même. Ça peut C'est être- à la limite du franchise Il est à player. la limite, mais il lui faut genre. Moi, je le verrais bien avec Porzingis, mec. Ce serait un sale duo. Il y avait une histoire hein, de ça. Il y en avait plus. une histoire de ça justement, et quand j'avais appris ça, je m'étais dit putain, les deux ensemble, Ouais, ça ouais. peut faire mal. Il est si fort. Après, il est quand même vachement irrégulier. Hein. Kemba, il te sort un match. Mais à cette 44 année, points. cette année justement non, je trouve. Oui, oui, mais je veux dire, j'attends de voir qu'il fasse ça toute la saison Ouais, aussi, ouais. tu vois. Mais il est monstrueux cette année, quoi. Enfin, Ouais. ce début d'année. Bah, tu parles d'irrégulier, l'autre bonne surprise, Blake est pas mal irrégulier aussi. Ouais, il te Mais sort bon, un match à 50 points et puis le lendemain, c'était 9. mais bon, pour le moment, il porte quand même un peu cette équipe de Détroit parce que André, c'est pas Ah, mais il top. joue point guard, hein.
Oui, il joue. Oui, Et point il joue guard. point guard et il a genre le plus de 3 points dans l'équipe. Ouais, il est sur une série, mais ça va pas continuer. Hein. Ouais, Cette le espèce mec. de série à 3 points, ça va pas continuer. Et à un moment, ça va arrêter quand même. Son tir est pas très très beau non plus. Mais je veux dire, quand ils ont fait ce trade l'année passée, les Clippers, c'était là, bon, ils ont gagné le trade parce que Blake, c'était un contrat, c'est un peu Ouais. tada quand même, hein, 156 millions sur 4 ans ou 5 ans. 5 ans, je Ouais. crois. C'était un peu, genre, c'est un peu de l'argent jeté par les fenêtres. Évidemment, tu trouves toujours une bonne poire pour refiler des contrats de merde. Bam, c'était les Pistons. Je crois que c'était le dernier trade de Van Gundy d'ailleurs. Ouais, dernier trade de Van Gundy. Dernier trade de Van Gundy. Mais bon, cette année, on est content pour lui parce que moi j'aime bien Blake. C'est ça, il est marrant en plus, il est Ouais. chouette et il est cool. Enfin, tu vois, genre. Ça se voit aussi que Dwayne Casey, c'est finalement un bon coach. Oui, Je oui, trouve. mais ça tout le monde le savait. Hein. Ouais, Tu gagnes pas mais- coach de l'année en étant coach de merde. Non, Tyronn Lue aurait pu le gagner. Non, mais je veux dire, Dwayne Casey, il avait une équipe de Toronto qui jouait comme de la merde. Ouais. Et puis l'année d'après, il a transformé l'équipe de Toronto qui jouait bien. Ouais, Genre, tout à fait. tu vois. Non, mais je veux dire, tu vois qu'il a aussi un bon coach maintenant, qui est dans une... Même si Doc Rivers c'était un bon coach avant, mais je veux dire, il le met dans des situations maintenant qui sont vraiment favorables à son style de jeu, quoi. Ouais, c'est vrai. Il le met en haut d'un pick and roll et c'est lui-même, il fait un pick and roll avec Drummond. Non, Un peu comme Eddie et Cousins ont fait au tout début ensemble, et c'était Ouais. monstrueux. Ouais, c'était très drôle à voir ça d'ailleurs. Ouais. Et un pick and pop aussi d'ailleurs, Ouais. pas tout le temps, parce que ouais, Cousins, Mec. il prenait genre 4 ou 5 3 points par match aussi. Je pense à ça maintenant, mais Kemba à Détroit, ça donnerait bien aussi, putain. Non, ça donnerait pas bien. Moi, je trouve que ça... Non, je te remballe ton idée de merde directement, mais Kemba ou Wizard, ça peut. Oh Ah, mais ça, c'est mon rêve. Hein. Si on arrive à transférer Kemba, parce que Kemba, en plus, c'était les Hornets, Kemba, fin de contrat cette année, on va voir s'il re-signe. Et un Ça contrat, donnerait un contrat, un contrat cheap. un contrat hyper cheap. Alors Mais bon, mais tu peux matcher celui de Wall, parce que Wall, cette année, est à 19 millions, mais l'année prochaine, on prend 30. ouais. Donc, tu peux mettre Kemba et genre un Jeremy Lamb ou un connard qui gagne 6 millions. Et hop. Ouais, Oh, ouais. mec, Jeremy Lamb, c'est direct. quand même toujours, c'est drôle aussi Ouais. ça. Mais donc, Kemba monstrueux. Ok, ouais. Et beau à voir. Beau à voir. Ouais, c'est cool. On espère vraiment qu'il aura un peu Enfin, il aura son contrat max, quoi qu'il arrive. Ouais, quelque part. Parce que, genre, s'il va en free Déjà agency, parce il y a une que équipe qui ouais, va lui donner. l'année prochaine, il y a énormément d'équipes qui ont full thune à donner. Les Nets, ils Les auront Knicks, les personne. Nets. Mais ça peut être ça aussi. Mais Sacramento, ils ont encore des max à donner. Non, mais ils ont des Ne va pas à ça comme... S'il te plaît, Kemba, je t'aime bien, je trouve que t'es un chouette joueur. Ne va pas. Non, mais ils ont De'Aaron Fox, au final, ils vont pas le faire. Ouais. Mais, Ah, on a oublié de le mettre dans les bonnes surprises de cette année, De'Aaron Fox. On va le mettre en petit. On en parle maintenant. De'Aaron Fox, donc parle- Sacramento qui nous a surpris cette année. Une autre bonne surprise. Bonne surprise, je dis bonne, bah pour nous c'est un peu décevant parce qu'on a quand même genre passé 4-5 podcasts à se foutre de leur gueule. Bon, ils ont gagné déjà plus de matchs que. Que les Wizards et les Suns réunis. Voilà, exactement. Et tu peux mettre Atlanta dedans ou pas? Non, ils en ont gagné 6, hein. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, donc Sacramento qui prouve que voilà, ils ont quand même ils savaient un peu ce qu'ils faisaient. Ouais. Un tout petit peu. En fait, je crois que c'est plutôt de la chance plus qu'autre chose, tu sais. Non, après, ça, Ils se sont fait déglinguer par les Lakers d'ailleurs. Ouais, hein, dernier... et par les Bucks aussi, mais la manière dont ils jouent, c'est pas beau, hein, je trouve, moi, perso. c'est pas beau, mais moi je trouve vraiment. De'Aaron Fox, c'est ma bonne surprise. Ouais, non, et je trouve en fait que c'est un John Wall avec un QI. Non, c'est un John Wall. C'est un John Wall. C'est un John Wall. Il n'a pas le QI de basket de John Wall parce que John Wall a une vision de jeu que peu de meneurs ont malgré. Mais c'est pas un con, quoi. C'est pas une tête brûlée, quoi. De'Aaron Fox, je crois pas qu'il est super intelligent non plus. Mais je crois que c'est un joueur intelligent. Non, moi je crois que c'est un type qui il a compris ce qu'il devait faire. Alors que John Wall, genre après une saison, il pensait. C'est un problème d'intelligence, ça. Non, c'est un problème d'ego. Ok, c'est pas un joueur à un gros ego. Si, il a un gros ego aussi. C'est pas ça que je voulais dire, Nicolas. Genre... Comment tu peux avoir de l'ego en jouant à Sacramento? Bah, je sais pas. Écoute, je sais pas non plus. En tout cas, c'est vraiment beau à voir. Mais, il joue bien. Mais on est content pour lui. Moi, je suis moins content pour Sacramento parce que je trouve ça quand même toujours moche à voir. Je déteste Marvin Bagley et je déteste les autres clinches qu'il y a. Genre Buddy Hield, je l'aime pas non plus et qui fait une énorme saison pour le moment d'ailleurs aussi. Meilleur marqueur de Sacramento d'ailleurs. Ouais, mais bon, c'est 20 points, ça va. Il y a énormément. Je crois que tu peux sortir 15 franchises qui ont 2 meilleurs marqueurs plus que lui. Enfin bref. Non, j'abuse un peu. Toujours l'exagération. Mais non, donc on est et Sacramento et Memphis. Et Memphis aussi. En soum-soum, comme ça. Memphis qu'on avait dit qu'il finirait dans les bas-fonds. Et mine de rien, avant-dernier, moi je les avais mis. Ça joue bien. Non, ça joue pas bien, arrête. On sait pas comment ils ont eu leur victoire. Non, je veux dire. Ça joue bien, ça gagne des matchs. Est-ce que tu sais contre qui ils ont eu leur victoire?
Moi, je regarde pas, hein, moi, ces Les matchs. Wizards. Oui, sans doute. Non, vraiment, en plus. Avec un très bon match de Garrett Temple, qui était un ancien de nos joueurs, et qui, à la fin du match, a été surpris en train de parler à Bradley Beal, genre putain, qu'est-ce qui se passe dans votre équipe? Et tu vois Bradley Beal qui fait, je sais pas, mec, c'est le bordel. Il le regarde comme ça, et puis il va causer à Wall, et on sait pas ce qu'il lui a dit, mais il est un peu en mode genre, mec, tu dois step up en tant que leader. Ouais. Il avait l'air de lui dire un truc comme ça, donc big up à toi, Garrett, tu nous manques. On t'a pas oublié. Contrat à 17 millions. Classique. Mais donc voilà, on va passer une autre déception, j'imagine. Ouais, tout à fait. Qui revient un peu sur le premier point qu'on avait fait au début de ce podcast. Qui était la breaking news. Ouais. Donc Minnesota, Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins. Moi j'ai envie de demander, ils sont où? Les gars, défensivement surtout. Non. Parce que genre, offensivement. Non. Karl Anthony Towns, ça fait 2-3 matchs qu'il s'est réveillé. Andrew Wiggins, il est où? Genre, il joue où ce type? C'est pour parler en même temps d'une surprise aussi, c'est Derrick Rose le leader de cette équipe. Ça devrait. Bah oui, mais clairement, je crois que c'est le seul qui peut parler parce que c'est déjà Wiggins, que j'ai appris d'ailleurs, qui demandait à se faire payer plus que ses coéquipiers quand ils faisaient des déplacements avec l'équipe nationale canadienne. Enfin, tu vois un peu le tiche. Karl Anthony Towns qui est genre beaucoup trop gentil. Et Derrick Rose qui. Je me rappelle quand il est arrivé en première saison à Chicago. Comment il s'appelle Gordon? Pas le Eric Gordon, mais l'autre Gordon. Aaron? Non, mais non, pas Aaron Gordon, celui de Chicago. Ah oui, merde, je sais plus. Oui. Bref, il y avait Gordon qui expliquait, genre, parfois, il était tellement timide qu'on n'entendait pas parler sur le terrain, il parlait pas assez fort, et donc on comprenait pas les plays qu'il fallait faire. Ça, c'était Derrick Rose, sa première année à Chicago, qui lui va être le leader à Minnesota. Alors là, ça, c'est vraiment pour te dire, à Minnesota, il n'y a aucun leader, quoi. Petite parenthèse sur Derrick Rose avant de continuer sur cette décision. Ah, tu veux qu'on passe déjà genre Non, mais juste le match qui sort à 50 points. Ah ouais. On vous a publié la vidéo sur la page Facebook de Crossover. Les vrais savent. Des larmes aux yeux, quoi. Ah, et il dit à la fin, d'ailleurs, tu parles de leadership, il dit à la fin, j'ai jamais autant parlé de ma vie sur un terrain. Dans l'interview, il dit ça. Ouais, c'est vrai. Et franchement, pour moi, désolé, mais ton futur de la franchise, Karl Anthony Towns, il a un potentiel très bon, mais gars, Derrick Rose, c'est pas le futur. Non, mais c'est pas le futur. C'est pas le futur, mais tu le gardes. Mais tu le gardes et ça doit être un tel leader parce que Towns sera jamais un leader. En fait, c'est surtout qu'on est hyper content parce que je veux dire, Derrick Rose, c'est un tiche qui quand même, avec Grant Hill, avec Penny Hardaway, avec peut-être Tracy McGrady, tu le mets dans le tas. Nicolas Watley. Non, pas Nicolas Watley. Non, tu sais, avec Penny, il y a qui d'autre qu'on pourrait mettre là-dedans? Brandon Roy. Bill Walton, Brandon Roy. Brandon Roy, mec, c'est monstrueux. Mais ouais, Brandon Roy, moi je trouve ça toujours un tout petit peu surestimé. Hein. Il a jamais rien prouvé, juste parce qu'il s'est blessé, tout le monde dit ouais, c'est une superstar, blabla. Mais ça pour moi, c'est. Tu mets plus. Franchement, Derrick Rose devient un starter. Et si Derrick Rose gagne une bague, mec, ça me ferait tellement plaisir. Mais Derrick Rose, je veux dire, Derrick Rose, c'est plus Grant Hill, quoi. Genre, tu sais, des types qui ont dominé la ligue pendant 2 ans. Comme ça. Grant Hill, c'était ça. Hein. Je crois que pendant 2-3 ans, il a quand même, genre, c'était hallucinant. Derrick Rose a été plus loin que lui en playoff, parce que Grant Hill, il avait jamais dépassé genre les demi-finales de conférence. Alors Derrick, il a quand même une finale de conférence où il avait porté Chicago à bout de bras. Regardez où sont tous les joueurs qui ont joué avec lui. Ouais, ils sont avec lui encore. Luol, d'ailleurs, il joue Luol. Luol ne joue pas. Il joue pas, mais il est là. Sans doute dans un hôtel à Minnesota. À 15 millions, là. 19, je crois. Mais donc voilà, Derrick, c'est hyper cool parce que c'est quand même une espèce de carrière immensément gâchée. C'est du plaisir qu'on nous a ôté. Que les dieux du basket nous ont enlevé, tu vois. Donc c'est hyper cool qu'il marque 50 points. On était très contents. Mais du coup, il y a ce problème de leadership que soi-disant Butler avait, mais qui au final a foutu plus la merde qu'autre chose. Ouais. Mais il leur manque vraiment un gars qui. Et moi, je serais Minnesota. T'as encore de l'herbe ou pas? Non. Tu fais venir Kevin Garnett. Tu bosses avec Kevin Garnett, il est beaucoup trop occupé à faire son émission à la con, donc qui est trop nul. Area 21. Enfin bref, tout ça, Karl Anthony Towns, si vous le regardez jouer, je veux dire, ça c'est pas du niveau de crossover Belgium. Hein. Le mec, il est au bloc, il est là au poste et il tente un fadeaway. Ouais, mais t'as l'impression. Il joue contre genre un mec qui fait 2 mètres de moins que lui. Enfin, un gars. T'as l'impression qu'il sait pas où il court en fait, ce type. Ouais. Genre c'est bien bizarre. Et Wiggins, comme tu dis, genre introuvable sur le terrain. Ouais, on sait pas où il est. Et ça ouvre sa gueule par contre. Non, on sait pas où il est. Hein. Mais il y a moyen que ça aille mieux maintenant avec le trade de Jimmy, mais pour le moment,
À voir. 150 millions, je crois aussi. Hein. À voir son trade de Jimmy, comment ça va réagir. Je Nous, crois que on les aime bien deux, la nouvelle équipe. je crois que les deux, ils se tapent quand même un petit 25 millions par an, tous les deux. Hein. Mm. Enfin bref. En tout cas, Mais, donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, on va passer à une nouvelle surprise qui est on a qui là maintenant? Toi, San Antonio, mais c'est même pas une surprise, San Antonio. Non, pas une surprise, mais on voulait juste faire un big Souligner up le fait que Greg au meilleur Popovich- coach Ouais. all time. All time. Déjà all time? Moi, je le mets all time. Au-dessus de Phil Jackson? Mais Phil Jackson, il a terminé au Knicks, t'as vu ce que ça a donné? Il n'était pas coach. Non, mais je veux dire, pour moi, ok, Phil Jackson est un très bon coach dans son ère, mais ce que, Plus que Mike D'Antoni? ce que Popovich arrive à faire, Non, je c'est sais. hallucinant. Je sais. Au niveau Ouais. de qualité. Parce que, après, t'as quand même. Non, en fait, le truc, c'est que l'argument pour Phil Jackson, il a coaché deux des meilleurs joueurs all-time, quoi. Mais vraiment Oui, all-time. oui, d'accord. Mais Greg Popovich, il a coaché le meilleur power forward de tous les temps. Oui, oui. Et d'ailleurs, si Tim Duncan c'était un peu plus une grande gueule, il serait dans la conversation de meilleur joueur de tous les temps aussi. Ouais, c'est clair, s'il faisait genre joueur. Il a coaché le deuxième meilleur européen et le troisième meilleur européen de tous les temps. Genre, c'est pas de la merde non plus qu'il a coaché, hein, européen, international. International. Genre Ginobili et. Ouais. Non. C'est qui l'autre? Excuse-moi. Ginobili et Boris Parker. Dio. Bah, déjà Boris Dio. Enfin, tu vois, Boris non, Dio est top 10 le truc, des joueurs. non, le truc c'est que quand Popovich va se casser, à mon avis, San Antonio, ça va sombrer dans je sais pas quoi, parce Ouais. que qui voudra venir là-bas quand on sera pas là? Ouais, les gars, enfin, tu mets, Non, c'est vrai. tu mets Thibodeau à Ah oui. à la tête de l'effectif des Oui, Spurs non. maintenant, ça joue le bas-fond de l'Ouest, hein, Mais mec. l'année passée, est-ce que l'année passée ils avaient 50 victoires? Parce que je crois que San Antonio ils étaient partis sur 20 saisons d'affilée où ils avaient minimum 50 Et victoires. ils ont raté l'année passée, je pense, non? Ouais, je crois que c'est ça. Et l'année passée, il y Ouais. avait que des bras cassés dans l'équipe. Donc, genre, Ouais. comment est-ce Mais- qu'ils ont déjà été en playoff Non, aussi? juste on voulait faire un petit big up à Greg. à ce magnifique coach parce que l'intégration de DeMar DeRozan elle est magnifique. Et Ouais. DeMar DeRozan, d'ailleurs, big up à toi parce que tout le monde, beaucoup de gens sont un peu sceptiques par rapport à lui parce qu'il joue pas comme un shooting guard NBA moderne, il shoot pas à 3 points et tout. Il s'améliore à 3 points et il est clutch surtout. Moi, je le trouve clutch. Mais c'est surtout hyper vite adapté. Hein. Donc, Et il s'adapte méga bien. Et franchement, il a eu un coup de pute de dingue de Toronto. Parce qu'ils ont je trouve pas que c'est un vraiment- coup de pute parce que ça reste. Ah non, mais ils lui ont téléphoné 2 jours avant en lui disant qu'il le traiterait pas. Ouais, bah, il avait qu'à pas croire. Et allez, mec, il s'est donné à fond pour Toronto et tout. Il était investi dans la ville. Oui, mais même, Toronto, c'est normal qu'il le trade. Je veux dire, ça fait 3 saisons d'affilée que LeBron, il avait peur de lui et blablabla. Ouais. Donc, là, en plus, c'est marrant parce qu'il est quand même à l'ouest avec LeBron. Donc, on verra. Ce serait drôle qu'il se retrouve en playoff et qu'il choke de nouveau avec LeBron. Mais bon, bref. Tout ça, petite anecdote sur DeRozan, appararement, c'est vraiment un gangsta de malade. C'est vrai? Ouais, apparemment, c'est Compton, tu te déconnes pas, quoi. Ouais. J'ai vu une interview d'un rappeur qui disait, genre, il parlait des gros thugs de NBA, il disait, genre, DeMar DeRozan, je peux pas vous dire les histoires ici, mais le cherchez pas. Ok. Je pense qu'il a apparemment, il a encore des potes dans le monde du gang et tout. Ah oui, faut mais c'est pas le évidemment. chercher. Le Carmelo aussi, hein, il en a encore à Baltimore. Oh, Carmelo, ouais. Donc, Carmelo, c'est le bordel. Bref, ça a financé les révoltes, c'était Carmelo. Et il était là, les gars, prenez des battes. Mais bref. Enfin, donc- bref, on donc- s'écarte. Donc, ça, c'était un peu nos surprises et Ouais. nos déceptions pour le moment. Mais donc, on va peut-être parler d'une dernière énorme déception. Ouais, Ben, on a parlé un peu au début aussi. Phil. Mais Philadelphia. ouais. Philadelphia que moi j'avais mis deuxième à l'est. Mais Et qui- pourquoi c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles ils font ce move. Ouais, hein. ouais, qui ont fait straight, c'est le panic Décevant. move parce ils sont vraiment décevants. À part Joel Embiid, Ouais. qui, Monstrueux. qui lui après sa première, Reddick aussi après, fait un bon- ouais mais bon, on s'en bat les couilles de Reddick. Mais Joel Embiid après sa première saison de rookie, enfin c'est 3 Ouais. ans après qu'il a été drafté, où il fait 20 matchs, où il était genre stylé. Après la saison passée où il fait plus ou moins une saison complète, enfin ça fait la 3e saison d'affilée où il progresse. Tu vois, Il a ce qu'on commencé à jouer au basket en 2010. Ouais, je sais pas. Comme hallucinant, quoi. À, Faut toujours bien jouer. à genre 15 ans, non? Ouais, Ouais, c'est hallucinant, ouais, mec. c'est dingue. hallucinant. Mais c'est juste, ouais, il est fait pour ça. Mais en soi, en plus, on l'aime bien parce que c'est vraiment un type. Tu sais, quand C'est il les est. grandes gueules, quoi. Nous, on Quand, adore ça. Chez Trash. chez Les Trash, crossovers. chez Trash Talk? On est chez Trash Talk maintenant. Mais big up à nos collègues de Trash Talk d'ailleurs. On vous écoute. J'espère que vous aussi. Mais non, Joël, quand il avait eu son contrat de 160 millions, qui avait déclaré genre, bah non, moi j'ai acheté une télé, une PlayStation, je veux pas acheter de voiture, j'ai pas le permis. Ouais. On aime bien ça, tu vois. Chez Crossover, on aime bien ça, tu vois. Mec, mais Parce c'est- qu'on n'a pas le permis non plus chez Crossover. Hein, on a le permis? Non, on n'a Bah, pas le permis. retrait de permis. Ouais, on a un retrait de permis. Mais en tout cas, Philly, ça jouait très moche à voir. Ben Simmons, Il y, a- c'est un il y avait peu pas, décevant il y avait aussi, pas je beaucoup trouve. d'énergie et genre Ben Simmons qui vraiment joue moins bien que l'année passée, donc
c'est pas logique, il progresse pas. Un peu comme Donovan. Hein. Ouais, tout à fait. Théoriquement, c'est vrai. Le ça. rookie wall, le sophomore wall. Le sophomore wall. Mais Tout à fait. pour Ben Simmons, est-ce que ce serait pas le junior wall? Ah, mais ça c'est un gros débat, voilà. un internet débat. Ouais. Et ouais, tout à fait, donc Philly un peu, mais on verra maintenant ce que ça va donner avec on verra. Très intéressant équipe à suivre en tout cas. Et on va juste terminer avec une petite note positive, c'est Zach LaVine. Ouais. Alors Zach là, LaVine. un des plus beaux dunkers à voir. Ouais, c'est cool. En plus, moi, je l'avais mis en most improved au début de la saison. Là, et s'il continue comme ça, il va l'avoir. Même si, genre, au final, il marquait 20 points avant sa blessure. Faut voir quand Mark Cannon revient aussi parce qu'il aura moins de shots. Quoi. Là, vraiment, il n'y a personne qui se fait. Mark Cannon, il va pas tirer blindé non plus. Hein. Non, mais il y a personne qui se fait. Et Chris Dunn. Il y a Jabari déjà aussi. En fait, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont revenir. Hein. Ouais, il y a Chris Dunn qui doit revenir, Mark Cannon. Il y a Jabari, on aurait pu le mettre dans le déception aussi. Hein. Jabari Parker. Bon, qu'est-ce que c'est moche à voir. Non, moi j'aime bien. On aurait pu le mettre dans le déception. En même temps, quand tu t'es cassé. Non, moche à voir cette année, quoi. Oui, mais c'est vrai. Il s'adapte pas à la NBA moderne aussi, tu vois. Non, mais en soi, quand tu t'es fait. Mec, le type, c'est. Genre, moi, j'en ai rien à foutre. Tout le monde était là à critiquer ce contrat. Moi, j'étais content pour lui. Hein. Genre, en mode. Un gars qui s'est fait briser 4 fois les ligaments croisés, qui chope un contrat de 40 millions. Franchement, prends tes 40 millions, arrête la NBA après et que ça arrête, quoi. Bon, il va pas le faire parce qu'il m'écoute pas, évidemment, mais il devrait faire ça. Mais ouais, Zach LaVine, hyper cool, revenu, et il redonne comme avant. T'as l'impression qu'il a jamais été blessé. Tout à fait. Bon, donc c'est pour terminer sur une note positive. Pas vrai parce qu'on est très positif chez Crossover. On est hyper positif. Et donc on va terminer sur une dernière hyper bonne note positive. Nos deux équipes favorites qui sont respectivement avant-dernière et dernière de leur conférence. Tout à fait. Donc les Wizards qui sont avant-derniers de la conférence S avec à 3 et 10, non 3 et 9. 3 et 9. C'est sûr que c'est pas 3 et 10. On va checker parce que je crois que c'est 3 et 10 moi. Donc les Wizards qui sont 3 et 9, 3 et 9. Et Phoenix qui est à 2 sur 10. À noter quand même le magnifique début de saison de Cleveland. Une victoire. Mais bon, on aurait pu se foutre de leur gueule. Mais non. Mais bon, mon équipe on a le double et ton équipe on a le triple. Donc tu veux qu'on commence par les Suns ou les Wizards? Non, parce que les Suns, il n'y a pas grand chose à dire, tu sais. Mais commençons par les Suns. On va commencer par les Suns. Donc, un Devin Booker un peu irrégulier. Début de saison qui a commencé, mais sur les chapeaux de roue. On pensait que parce que Devin, je crois que c'était des matchs, je sais plus contre qui, où il avait pris feu, c'était 37 points. On était là, ok, ouais, c'est bon, c'est vraiment la star qu'on pensait que ça allait être. Il met un game winner. Là. Voilà, DeAndre Ayton qui faisait de bons débuts. Le début de saison qu'on pensait avoir. Mais en fait, le truc qui me déçoit là-dedans, c'est les apports de Trevor Ariza et Jamal Crawford, en fait. Tu les vois juste pas, en fait. Mais Jamal Crawford, il joue pas. Hein. Il joue quasi pas. Quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais Trevor Ariza, il joue pas beaucoup. Non, mais je veux dire, le truc, c'est que... pas mort. En fait, moi, j'ai l'impression que le projet chez les Suns, c'est quand même encore tanké cette année. Non, mais évidemment que c'est tanké. Mais quand tu vois les deux premiers matchs de saison, tu te dis, ok, ça peut frôler le top 10 et t'as pas vraiment besoin d'un premier choix de draft. Surtout peut-être avec des trades longs, les choix de draft. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais bref, les Suns seraient... moi je trouvais que c'était bien parti, au final ça te donne de la merde. Et Devin Booker qui est genre à l'image de cette équipe, genre hyper irrégulière, qui va genre parfois pendant 3 quarts temps jouer hyper bien et puis pendant un quart temps l'équipe va s'effondrer et c'est dans ce quart temps là qu'ils se font déglinguer. Et souvent c'est même l'inverse, il joue parce qu'on voit ces moments héroïques où il met un buzzer beater, mais souvent en fait quand tu regardes le score en fait pendant 3 quarts temps il en fout pas une et puis le 4e quart temps il se dit merde. Ouais, mais ça c'est Kobe aussi, hein. Ça c'est Kobe. Kobe faisait ça aussi, ça c'est pas très grave, mais le problème c'est que Devin il met jamais les paniers au moment où il faut les mettre pour le moment. C'est comme ça que tu définis plus ou moins une superstar, c'est genre un type qui va porter l'équipe au moment où l'équipe a le plus besoin de toi. Quand tu trouves pas de solution et qu'il y a un mec qui doit te et faire Devin c'est pas complètement ça encore pour le moment, alors que Dieu sait que ce type est master talentueux. Faut aussi expliquer qu'il y a pas 2 mois de ça ou 3 mois de ça, il était encore dans le plâtre avec sa main. Donc, Après, moi je trouve que le problème. Moi je regrette. On n'attendait pas. Excuse-moi. Je regrette toujours que Doncic n'ait pas été pris. Mais voilà. C'est tout. Le problème avec, pour moi, Phoenix, c'est pas qu'on regrette pas qu'il soit dans les bas-fonds du championnat, parce que personnellement, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit dans les playoffs. Si toi, tu les avais mis, je pense, en surprise. 12e. Non, j'avais mis 2e, mais j'avais dit que ça aurait pu être ma surprise playoff. Je pensais que ça allait pas être dans le bas-fond déjà cette année. Je pensais que ça allait mieux jouer et surtout qu'il y aurait plus de beaux baskets avec le Kokosov là. Mais en fait, mieux que Memphis avec le Sacramento. Mais oui, quoi. C'est ça. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que il y a plus de talent dans cette équipe que dans d'autres équipes à l'Ouest. Et c'est vraiment, quand tu les regardes jouer, c'est Iso, Devin, et puis. Et en fait, il y a aussi un truc. Il faut un point de garde. Là, c'est plus possible. Ouais, il faut ça. Ou bien tu décides de mettre Devin Booker en tant que point de garde.
ou bien t'en prends un, mais il y a un moment, il faut faire un choix, quoi. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, en parlant de besoin de point guard, comme ça on peut après faire une transition Non, sur faire, Wizards. non, on va d'abord faire une transition sur Ah, tes voilà, Wizards, et puis faisons. après, on va parler de ce que tu, Voilà. de ce que tu veux dire. Exactement, donc transition sur les Wizards en parlant de point guard. Voilà, donc il y a pire que les Suns. Voilà. Il y a les Wizards parce que. Parce qu'en termes de talent pur, c'est l'équipe clairement la plus décevante. Ouais. Parce que le ça- talent pour aller à l'Ouest, t'as un ancien All-Star en Dwight Howard, Un, mais un futur Hall of Famer. un futur Hall of Famer, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Bah, l'ombre de lui-même, l'année passée à Charlotte, c'était Non, pas si mais mauvais que cette ça. année, je veux dire, mais là, Oui. il vient de blessure aussi. Oui, mais ça, c'est parce que les Wizards sont nuls à chier. Je veux dire, tu fous dans n'importe quelle équipe, il fait encore des stats corrects. Hein. Mais Dwight, il peut encore faire du 15-10 tous les week-ends. Hein. Tout ce qu'il faut aux Wizards, c'est un type qui fasse 10-10. Dwight, il peut le faire. Dwight, il le fait toujours, même en faisant. Enfin. Après, le gros problème reste, et c'est le même problème à Washington depuis des années, c'est que Wall et Bill ne savent pas jouer ensemble. Bah, c'est surtout qu'il y a juste. Et c'est tes deux meilleurs joueurs. Ouais, c'est ça le problème. Et si tes deux meilleurs joueurs ne savent pas jouer ensemble, pour moi, c'est un peu la même paire que. Karen Butler Que- et Jeremy Lin. Non, que Nick Young et que Jamal McGee. Lillard et McCollum, sauf que McCollum et Lillard savent jouer ensemble. Ouais, et ils s'aiment bien surtout. Oui, mais le problème en fait, c'est parce que ils jouent l'un pour l'autre déjà, c'est pas deux cons. Et surtout, Lillard aussi a le tir à 3 points qui est plus. Le problème de Wall, c'est. Les deux ont tiré à 3 points. McCollum Oui. et Lillard, ils savent tous les deux Oui, tirer à 3 mais points. ce que je veux dire, c'est Ah oui, que, c'est ça. tu vois, tandis que John Wall, par rapport à. Il distribue beaucoup mieux que Lillard, mais il a vraiment. Enfin, dans le périmètre, il doit juste pénétrer, quoi. Et s'il pénètre, bah, il n'y a J'aime qu'une bien fois quand tu dis sur. Il y a qu'une fois sur 20 où elle va ressortir et que ça va être un kick-out pour Bill. Non, En non, général, c'est c'est vrai. un vieux pick and roll, et donc Bill, il a pas assez la balle. Non, c'est Donc, vrai. Ben, les ça va Wizards, pas les ensemble. Wizards l'année passée, le moment où ça jouait le mieux, c'est quand Bill était tout seul et que Wall était blessé. Ah, bah oui, Donc- c'est sûr. Le problème, voilà, donc- gros problème pour voilà. les Wizards, c'est que c'est Bill qui a la plus grosse valeur sur le marché. Et pour moi, si tu dois trader quelqu'un, et ça fait du mal hein, parce que j'ai acheté le maillot de Wall, j'étais un gros Wall believer. Mais, et je pense qu'il a beaucoup donné pour la ville, mais je pense que c'est vraiment un con. Et que c'est pas du Ouais, tout ouais. un bon leader. Ben, d'ailleurs, maintenant que tu dis la transition, enfin, tu vois, Ouais. je veux dire, nous, on était partis, comme ça vous le savez, les auditeurs, on avait un trade parce que moi, perso, Wall qui vienne à Phoenix, j'aimerais bien. Donc on a Imaginé un trade, on a essayé le trade sur le site ESPN qui mais est- même qui pas parce qu'en propose- final, on l'avait pensé avant. Donc, Tout à fait, mais donc- on a regardé si au niveau salarial ça marchait. Et ça marche. Et ça marche. Donc nous avons un trade qui enverrait John Wall aux Wizards pour. Au Sun, s'il te plaît. Aux Suns, pardon. Pour Eli Okobo, Ryan Anderson et TJ Warren. Non, pas Ryan Anderson. Dragon Ah oui, Bender. Dragon Bender. Excuse-moi. Voilà. Oui, Et parce TJ que Warren. voilà. Donc comme ça, on donne aux Wizards ce qu'ils veulent, plus ou moins genre un joueur TJ Warren qui sait jouer, Eli Okobo, peut-être ça peut donner quelque chose, et Dragon Bender, un contrat qui se termine l'année prochaine, et comme ça, De ça la- libère full De la masse masse salariale. salariale. Et donc le contrat de TJ Warren qui sera la moitié. Et comme ça, ils peuvent de- peut-être encore l'année prochaine tenter de choper Kevin Durant. Ouais, Parce que ça marche ouais. toujours, ça. Ouais. Comme ça, t'as déjà deux small forward, t'as déjà Non, Otto non. Porter et TJ C'est- Warren et tu te demandes. C'est surtout que tu te rappelles comment c'était drôle l'année où ils étaient là, genre, Kevin Durant, il va revenir à Washington comme LeBron est revenu à Cleveland. Et Mais- puis Kevin Durant qui a déclaré, genre, non, à aucun moment je pensais revenir à Washington, c'est une équipe de cons. Ouais, surtout que Kevin Durant on a rien à foutre de son Non. hometown, quoi. C'est pas comme LeBron qui a vraiment investi dans la ville. Mais Enfin, Kevin Durant, il en a rien à foutre de cette équipe. Non, rien à battre. Et de la ville et aussi. franchement, on comprend pourquoi. Donc, Donc voilà, c'est un trade qui, moi je trouve que c'est un trade qui pourrait être gagnant pour les équipes. moi, je trouve que c'est un trade gagnant pour les Wizards si tu rajoutes un choix de draft, parce que là, mec, oui, tu perds John oui. Wall pour TJ Warren. Mais oui, faut tu pas rajoutes, déconner, mais non. oui, tu rajouteras un choix de draft évidemment et Phoenix te le donnerait ce choix de draft. Mais à mon avis, il faudrait qu'il y ait un autre joueur genre. Mais alors, il faudrait le faire tôt, si t'es Genre maintenant. les Suns. Parce que tu dois le faire maintenant, parce que déjà, si t'es les Wizards, tu dois le faire maintenant aussi, parce que la saison est longue et là, on a déjà pas mal de matchs de retard. Mais si t'es les Suns, tu veux pas que ce choix de draft devienne genre le first round pick, donc tu veux que John Wall arrive et que ça gagne blindé. Mais à mon avis, les Suns le feront pas parce qu'ils seront chauds gardés. Non, mais il y a personne qui le fera. Hein. Ouais. Ce Mais trade-là, nous, on aimerait bien. Ce ouais. trade-là ne se fera jamais, mais moi je pense que c'est un trade qui serait gagnant pour les deux. Parce que moi, je vois bien, avec John Wall, je pense qu'ils peuvent aller en playoff. Non, c'est fini maintenant. C'est déjà fini. Déjà fini, ouais. À l'ouest, Ouais, à l'ouest, c'est trop tard. à l'ouest, ils ont déjà genre 8 matchs de Parce que d'écart, à l'Est, donc, pour les Wizards, fini. tout est encore ouvert, quoi. Là, ils peuvent encore perdre 3 matchs affilés, il y a moyen qu'ils aillent en Ah playoff. oui, quoi. ils gagnent 10 matchs en janvier, ils sont en playoff. C'est ça. Donc, ouais. Enfin, L'Ouest- l'année passée c'était comme ça, mais l'Est maintenant, c'est toujours ça un peu. Mais
Mais voilà, donc c'est un trade pour moi qui irait bien aux deux équipes. Et je crois que c'est là-dessus qu'on va, sur cette petite note De joie et de folie, qu'on va terminer ce Oui, podcast. surtout Sauf que. si tu as encore quelque chose à Non, dire. tout à fait, parce qu'on va mater maintenant tous les matchs de la NFL pour vous faire un podcast détaillé bah la oui. semaine prochaine avec nos analyses évidemment toujours aussi pertinentes et subjectives. Et les pronostics qui sont évidemment corrects. Moi, j'ai déjà perdu mon premier match. En tout cas, c'est un plaisir de nous retrouver, de vous retrouver sur notre Bah, c'est un chaîne. plaisir de nous retrouver aussi, tu sais. Et c'est un plaisir de se retrouver pour parler du sport. Parce qu'on se voit pas souvent en plus. C'est ça. Hein. Donc, merci à tous de nous suivre. Allez. Si vous avez tenu jusqu'à cette heure de podcast, big up à vous. Merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.